Alors, je me présente, donc je suis Jean-Claude Boivrand, donc ça fait 47 ans que je connais le Seigneur. C'est en 1977. J'étais à l'époque militaire de carrière, j'étais dans les parachutistes. Et donc, j'ai fait pas mal de voyages, j'ai vécu, disons, une vie à côté, complètement à côté du Seigneur, puis un jour, le Seigneur a touché mon cœur. Et Dieu a touché mon cœur en Afrique. Lorsque j'étais en opération, on était au Tchad. Et là, j'ai vu des choses terribles déjà à l'époque. C'était au Darfour, tout cela. Et puis, je dirais que c'est par une petite fille que Dieu a touché mon cœur. On était sur une opération de sauvetage, je dirais, parce qu'on était avec le médecin militaire. Et on avait été rejoindre un village qui était juste à côté de la frontière soudanaise. Et donc, il y avait des rebelles islamistes qui, déjà à l'époque, attaquaient les villages. Et ils faisaient des razzias partout. Ils volaient la nourriture, tout ça, ils tuaient. Enfin, c'était terrible. Et lorsque nous sommes arrivés, c'était vraiment en lieu, je dirais, un lieu de combat, comme on disait là-bas. C'est-à-dire, moi, j'étais avec mon groupe de protection. Et on protégeait le capitaine et puis les infirmiers pour récupérer les blessés, pour les ramener à l'époque à la capitale. Et on avait un vieux Nord Atlas qui s'était posé, et il fallait faire très vite. Et on a récupéré des blessés. Et puis, il y a un moment, le capitaine médecin me dit « Regarde un peu dans les coins, là-bas, de l'autre côté, s'il n'y a plus personne. » Et puis, j'ai vu dans un buisson, il y avait une petite fille à peu près de 8 ans qui bougeait. Et puis, je l'ai vue, c'était une petite peule. Et comme je ne parlais pas la langue, c'était assez difficile. Et puis, imaginez un petit peu cet enfant, elle était blessée. Elle avait attrapé une balle explosive dans la main, il lui restait le pouce et l'index. Et cette petite, elle m'a regardé avec un air, bien sûr, apeuré, tout cela. Et là, j'ai pris ce que j'avais. J'avais du coton hydrophile, un peu d'oxygéné. Je l'ai mis sur sa blessure, je l'ai pris dans mes bras pour la porter dans l'avion. Et lorsque je l'ai portée dans l'avion, c'était une Evasan, elle m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu qu'elle me disait merci. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de peur, mais il y avait quelque chose qui était passé. Et là, je me suis retrouvé en pleine brousse, avec le fusil sur l'épaule, le chapeau de brousse. Et puis, je me dis, mais tu pourrais peut-être faire autre chose. Il y a certainement autre chose à faire que... avec un fusil pour aller même combattre, pour essayer de sauver certaines personnes, mais il y a certainement quelque chose à faire. Et là, j'ai entendu une voix derrière moi, il dit « Oui, il y a quelque chose à faire ». Alors je me suis retourné, il n'y avait personne. Et puis, instinctivement, parce qu'à l'époque, j'étais catholique, c'est-à-dire que je ne connaissais pas Dieu, j'avais une religion, on m'avait baptisé, je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas. Et instinctivement, je lui dis, mais Seigneur, je peux pas devenir curé parce que je suis marié. Et Dieu a dit dans mon cœur, mais tu peux me servir, tu peux être pasteur. Alors que je n'avais jamais entendu cette parole. Alors quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit, là, tu as pris un coup de soleil, c'était la canicule, il faisait 45, 48 degrés. J'ai pris un coup de soleil sur la tête, tu entends des voix, c'est terrible. Et là, donc, j'ai laissé cette parole. Et puis, quelques temps plus tard, lors de notre retour en France et tout, mon épouse s'est convertie, et moi aussi, par notre belle maman, notre bonne maman, qui nous a amenés à l'Évangile. Et là, tout a été chamboulé. J'avais à peu près 17 ans d'armée, donc j'ai arrêté. Et je suis rentré donc dans le service de Dieu. Et donc j'étais j'ai fait Pau, Cognac, et puis après, eh bien, nous sommes partis comme missionnaires au Zaïre, et avec Jacques Verneau, qui était missionnaire là-bas, qui avait une très grosse église. C'était un frère extraordinaire que Dieu a béni là-bas sur le pays africain. Et tout cela, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, voyez-vous, la vie a passé, 47 ans, qu'est-ce que ça passe vite. Mais il y a toujours le même amour dans notre cœur. Et puis, on a toujours voulu et on veut continuer à voir la gloire de Dieu. Et vous savez, les miracles, c'était pas il y a 50 ans, il y a 2000 ans. Les miracles, c'est aujourd'hui.
Jésus n'a pas changé. Nous changeons avec notre mentalité parfois, avec l'esprit du monde, avec justement pas mal de choses qui sont en train de nous attaquer. Et ce matin, justement, c'est un peu le verset que Dieu a mis sur mon cœur toute cette semaine. J'ai toutes mes notes sur mon ordinateur, mais je prends la parole de Dieu et je laisse le Saint-Esprit nous guider au travers de ce que je vais vous dire. Parce que je pense que c'est très important et que Dieu veut encore aussi secourir, faire des miracles, guérir, nous aider là où nous sommes et chasser toutes ces peurs un peu qui nous environnent. Amen. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis, Seigneur, et on va lire ta parole. Je te demande, Seigneur, parce que je sais que tu es là, tu as dit, tu prendras de ce qui est à Jésus, Saint-Esprit, et tu nous le donneras. C'est ta parole qui le dit. Tu nous dis aussi, Seigneur, que ta parole est esprit et vie. C'est-à-dire qu'elle produit la vie, qu'elle parle au cœur même les plus durs. Elle parle au cœur même les plus inquiets. Elle parle au cœur même les plus malades. Seigneur, pour toi, il n'y a rien d'impossible. Seigneur, là, aide-nous, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts. Maintenant, souffle, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir et voir la gloire de Dieu. Amen. Alors, j'ouvrirai la parole de Dieu dans Luc, au chapitre 22. Luc 22, c'est un verset que vous connaissez bien, verset 31. Il est dit, Simon, Simon, écoute. Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. J'arrêterai là. Donc, c'est Pierre. Il faut revoir un petit peu la scène. Les disciples, ils sont souvent même à côté de la plaque. Parce que, vous verrez, vous le lirez, ils étaient en train de discuter pour savoir qui était le plus grand d'entre eux. C'était leur préoccupation. Jésus était là au milieu d'eux. Et puis, ils cherchaient à savoir, même il y avait des discussions qui s'élevaient en disant, mais qui sera le plus grand? Qui va être le chef? Vous savez, il faut toujours un chef. Et donc... Jésus avait c'est un pédagogue extraordinaire, un maître enseignant, et puis il savait comment remettre les choses, et puis il va leur dire, mais écoutez, d'abord, arrêtez vos discussions, parce que le plus grand, c'est celui qui sert. Moi, je suis venu, non pas pour vous commander, mais je suis venu, regardez, pour vous servir. Et là, vous avez participé avec moi pendant ces quelques années, ils ont été 3 ans et demi avec lui. Il n'était pas encore monté sur la croix. Et donc, il n'avait pas été encore cloué, le Seigneur. Et les disciples n'avaient pas encore saisi l'importance, parce qu'il fallait que l'accomplissement des Écritures soit effectivement effectué. Il fallait que Jésus aille jusqu'au bout. Et nous voyons là donc que Jésus va dire, mais c'est toujours l'esprit prophétique, il va parler à Pierre, et il va lui dire, regarde un peu. Satan vous a réclamé pour vous cribler tous, comme on va cribler le grain, disons qu'il va passer dans le tamis pour enlever la paille et tout cela. Jésus veut rétablir l'équilibre, parce qu'il leur avait parlé, bien sûr, du ciel, où ils allaient régner. Il a parlé du ciel, où nous irons tous un jour, lorsque notre vie terrestre sera terminée. Mais en attendant, on reste sur terre. Et le Seigneur ne veut pas que nous l'oublions, cela. Il ne veut pas non plus que nous restions cloisonnés, vous savez, dans cet esprit parfois d'attente et de peur. Mais non, on vit avec le Seigneur. Et on vit pour voir la gloire du Seigneur. On vit pour voir Dieu réaliser ses plans. On vit non pas seulement pour parler, mais on vit pour prier, puis voir ce que le Seigneur va faire au travers de nous. Nous sommes des canaux de bénédiction. Et vous savez, c'est l'histoire qui se répète. Ça a toujours été comme ça. Dieu va secouer et va permettre même parfois à Satan, et nous y sommes, on va le voir, de cribler le monde chrétien, le monde des croyants, les enfants de Dieu,
parce que ça fait partie de son plan. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit que vers la fin des temps, eh bien, qu'il va y avoir une grande époque, ça sera l'époque de la grande tentation. Et la tentation, elle est en train de se répandre, alliée d'ailleurs, sur le monde entier. Et nous devons connaître les méthodes de l'ennemi pour pouvoir mieux les déjouer et nous opposer avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dans un système aussi de défense parce que Dieu nous a donné les armes. Vous savez que Dieu nous dit, ce n'est pas, pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter, mais contre les esprits mauvais, contre les autorités, contre les principautés du monde de ténèbres. Et c'est contre eux. Et il nous a donné des armes, les armes de l'esprit. Et les armes de l'esprit aussi, c'est avec la parole de Dieu. Vous savez, il y a le simple exemple, c'est quand Jésus est allé dans le désert. Et la Bible nous dit qu'il est resté 40 jours dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé juste à la sortie? Il y avait quelqu'un qui l'attendait. C'était Satan. Et Satan était venu pour le tenter. Et vous savez, Jésus n'a pas été en longue phrase ou lui expliquer la Bible ou quoi que ce soit. Non, non. Il s'est opposé tout simplement, mais avec sûreté, je dirais, avec autorité par la parole de Dieu. Lorsque Satan lui a dit, mais tu dois avoir faim quand même. Mais si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres-là de devenir du pain, puis elles vont devenir du pain. Jésus, c'est pas très décontracté, il a dit, mais il est écrit. Il est écrit quoi? Eh bien, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, quand on réfléchit à cela, et que même l'apôtre Jean dira plus tard que Jésus est la parole qui a été faite chair, c'est-à-dire même quand nous prenons le pain, que là, il y a un phénomène qui se passe dans notre cœur, dans notre corps, c'est-à-dire, nous mangeons la parole de Dieu, nous mangeons Jésus. Il est notre vie, il fait partie de nous. Et s'il fait partie de nous, eh bien, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? C'est vrai que le diable est fort, il est subtil, tout ça, mais Jésus est beaucoup plus fort. Et il veut que nous soyons vraiment attentifs à tout cela. Vous savez, quand nous regardons un petit peu dans ces tentations, dans ce crible, eh bien, il y a un phénomène qui revient à chaque fois, c'est la peur. Parce que Satan est très fort là-dessus. Il va essayer de mettre la peur. Regardez ce qui se passe actuellement dans notre monde. Depuis 2 ans, nous sommes dans une situation avec le fameux Covid. Vous savez ce que ça veut dire, le Covid aussi? J'avais regardé ça, j'avais été même époustouflé, parce que celui qui lui a donné le nom, c'était le secrétaire des Nations Unies, et Covid en anglais veut dire la couronne de maladie. La couronne de maladie. Et Satan a toujours utilisé et utilisera toujours des faits contraires, c'est-à-dire pour détruire le peuple humain, pour mettre la peur, afin de mieux le dominer et d'en faire des esclaves. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et nous avons besoin de connaître aussi ces méthodes. Vous savez, quand j'étais plus jeune, à 18 ans, je suis rentré dans les parachutistes. Et puis, quand vous rentrez dans les parachutistes, à 18 ans, tous les matins, réveil, c'est 5h30. Ensuite, vous faites un décrachage, c'est-à-dire que vous partez courir pendant 8 km. Après, tout se faisait au pas cadencé et en petite foulée. C'est-à-dire qu'on nous gardait en forme. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire de nous des combattants. Même on allait manger, on partait au pas cadencé, mais aussi en petite foulée. C'est-à-dire, on était obligé, même, souvent il y avait beaucoup de gars qui fumaient, au bout de 8 jours, vous savez, ils fumaient beaucoup moins, parce qu'ils n'avaient plus du tout le même souffle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? On apprenait à se servir de notre arme. C'est-à-dire, on connaissait le numéro, on savait le démonter de jour, on savait le démonter de nuit. Et tout cela, pourquoi? En vue des futures opérations contre un ennemi imaginaire ou un ennemi réel. Ça, c'est la vie du monde. Mais Dieu, lui aussi, c'est l'apôtre Paul qui a dit, mais vous êtes comme des soldats. Et un soldat, ça ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé
Vous savez, quand vous avez signé votre contrat d'engagement, hein, eh bien, ça y est, hein, c'est celui qui vous a engagé qui vous prend en charge. C'est-à-dire, on était nourris, logés, on était équipés, hein, tout cela, ça c'est la logique. Eh bien, quand vous donnez votre cœur au Seigneur, et quand vous obéissez à sa parole, c'est-à-dire que vous faites le pas supplémentaire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Avec Jésus, il y a un principe d'obéissance. À ce moment-là, eh bien, vous faites partie déjà du corps de Christ. C'est-à-dire, c'est meilleur que les parachutistes, parce que Jésus est en nous. Et il dit lui-même, mais si Dieu est en nous, qui sera contre nous? Et c'est important de le savoir. Et automatiquement aussi, comme dans l'armée, eh bien, vous apprenez à connaître aussi l'ennemi. Pourquoi? Pour mieux déjouer ses tours et mieux résister lorsqu'il y a des attaques. Eh bien, Dieu nous fait voir que nous sommes dans des temps tout à fait particuliers. Là, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais vous savez, quand vous regardez un petit peu, il faut fouiller la Bible, mes amis. Il faut regarder, chers frères et sœurs. Lisez Daniel, lisez Ésaïe, lisez un peu toutes ces prophéties. Parce que maintenant, il y a beaucoup de prophètes, je dirais même, nous le voyons sur la toile d'Internet, hein, des prophètes de partout, les gens courent, mais ils ne connaissent pas déjà les prophéties de la Bible. Et Daniel l'a dit, toute la révélation est dans la parole de Dieu. Après, si Dieu veut parler, il parlera. Je vous expliquerai. Mais la révélation, elle est là pour nous mettre en condition, pour ne pas avoir peur, pour chasser la peur. Parce que ça fait plus de 2 ans, je vous assure, qu'avec toute cette vague de peur qui a déferlé sur le monde, nous le voyons, quand vous regardez les statistiques, eh bien on s'aperçoit qu'en 2021, il y a eu énormément de suicides parmi les jeunes. On voit que de plus en plus, on va vers une forme, je dirais, où les gens ont peur de la vie. On voit que les IVG ont augmenté, on augmente toujours, tout ça. On va tout contre les lois de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur, parce qu'ils sont mal dans leur peau. Et ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ils ont besoin de voir que la vie sur terre, ça ne se finit pas seulement dans un trou ou au four, je dirais, au crématorium. Non. Là, on laisse le vieux vêtement, mais après, l'esprit part. Et l'esprit rejoint là où Dieu nous a préparé une place. Donc, la parole de Dieu nous montre que nous n'avons pas à avoir peur. Et quand nous regardons, je vous disais, les événements internationaux, regardez bien. Il y a la maladie, la peur. Il y a le choc économique, la peur. Hein, avec maintenant, les gens ont peur qu'il y ait une dévaluation terrible, ont peur que les économies partent en fumée. Il y a tellement de choses. Et c'est pour cela qu'on a besoin de revenir à la parole qui dit « Mais ne vous inquiétez de rien, regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel, regardez tout. » Jésus n'a jamais laissé tomber quelqu'un de son peuple. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Dieu nous montre donc dans sa parole qu'il a toujours quelque chose pour pallier à cet état. Et c'est par sa parole. Vous savez, il y a actuellement même, je bénis Dieu pour mon frère qui poursuit dans cet appui de la parole de Dieu. C'est-à-dire toujours s'appuyer sur la parole de Dieu et de ne garder que la parole. Parce que certains disent déjà que c'est démodé. Vous regardez dans Ésaïe 28, hein, eh bien, Dieu était triste, mais en même temps, il commençait à bouillir un petit peu. Parce qu'il voyait les prêtres, des sacrificateurs, il voyait des prophètes, hein, qui n'entendaient même plus la parole d'Ésaïe, hein, et alors que Dieu allait mettre justement, allait envoyer une plaie justement sur le peuple d'Israël, et certains prophètes et prêtres, hein, même Dieu dit qu'ils étaient comme étourdis par l'alcool. Ils étaient dans une euphorie. Ils n'entendaient plus, ils ne pouvaient plus rien voir. Pourquoi? Parce que c'était soit le succès, soit ceci, soit cela. Il y avait comme un voile sur les yeux.
Et lorsqu'Ésaïe parlait, il disait mais non, c'est du blablabla, c'est du patati, patata. Hein, Ésaïe 28, regardez-le. Et patati et patata. Il répète toujours la même chose. Repentez-vous de vos péchés. Tournez-vous vers Dieu. Laissez vos péchés. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre dans votre vie. Laissez-le vous transformer. Si vous ne le laissez pas, il ne le fera pas. Et ça, c'était un message qui dérangeait parce que ça attaquait le moi. Ça attaquait, je dirais, la personne même. Mais Dieu ne change pas. Il n'y a pas 36 chemins. Le chemin, c'est Jésus. Et s'il a donné sa vie, s'il nous a offert son sang, je dirais même, pour devenir le principal sacrificateur, je dirais, qui est là-haut dans les cieux, maintenant, qui prie pour nous, qui invoque, qui entend, qui connaît. Il est celui qui nous connaît parfaitement, quel que soit notre âge, du plus jeune au plus vieux. Il sait nos peurs, nos frayeurs. Et Jésus veut balayer ses peurs. Balayer ses peurs. Balayer ses peurs. Il y a un exemple aussi dans la parole de Dieu qui nous est donné, vous le lirez aussi, c'est dans Job. Dans Job, eh bien, on s'aperçoit que là aussi c'était tellement clair que, vous savez, il y a toujours en arrière-plan celui qui vient réclamer de cribler Job. Il dit oui mais c'est facile, hein. Il dit au Seigneur c'est facile quand même, regarde. Il n'y avait pas la Ferrari du coin ou la Porsche, mais Job était riche. Il y avait des chameaux, des bœufs, des moutons, du personnel en grand nombre. Tout allait bien pour Job. Hein. Et puis Satan lui a dit, oh, mais c'est facile. Hein. C'est facile de te suivre quand tout va bien comme cela. Et là, il y a une leçon à tirer. C'est-à-dire, on va voir les 5 moyens que Satan a toujours à sa disposition. Vous le remarquerez, vous le lirez dans Job au chapitre 2. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la première chose, ce sont des Sabéens qui viennent. Et les Sabéens, c'était des pillards. C'était des commerçants qui étaient devenus pillards. C'était des gens sans foi ni loi, mais qui étaient utilisés, je dirais, par l'adversaire de Dieu. Et notre adversaire. Et ils sont venus, ils ont volé les bœufs, les moutons, et ils ont tué les serviteurs. Vous savez, là, Job a reçu plusieurs chocs, hein, parce qu'à peine il entend un messager lui dire cela, qu'il y en a un deuxième qui arrive, il dit « Oui, mais écoute, là aussi, il y a le feu du ciel qui est descendu, il y a eu des éclairs, la grêle et tout, et voilà, tes bâtiments, tout cela, les bêtes, tout ça, tout a été pulvérisé. » Une deuxième chose. Après, ça ne suffisait pas, c'est les Chaldéens. Les Chaldéens qui viennent et qui continuent à poursuivre, je dirais, le malheur, la malédiction. Et là, ce sont les chameaux, ces chameaux. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait, tout est en train de partir en fumée. Et après, quelque chose de terrible, c'est ses fils et ses filles qui étaient en train de manger tout cela. Et il y a eu un grand vent qui est arrivé et le bâtiment s'est effondré. Ouf. Je ne sais pas, mais quand on dit Seigneur, oulala, ça c'est un crible que, Seigneur, j'aimerais pas y passer quand même, parce que c'est quelque chose de terrible. Et pour finir, après, il n'avait pas renié Dieu, Job. Et Satan lui dit, mais touche un peu à son corps. Et tu verras s'il ne te renie pas. Et là, vous savez que Job a été malade, il se grattait avec un caisson de bouteille et tout. Et le pire même, il y avait sa femme qui lui disait, mais maudit Dieu et meurs. Tu vois, ça ne te sert à rien de croire en Dieu. Vous savez, quand on regarde tout cela, on regarde exactement ce que Jésus a dit. Satan est le voleur, le menteur, le pilleur, celui le tueur, l'égorgeur. C'est-à-dire tout ce qui se fait contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui se fait de contraire pour faire souffrir, pour rendre les gens malheureux. Et je reviens même sur les Chaldéens. Les Chaldéens, c'était un peuple aussi qui était maître dans les arts divinatoires. C'était un peuple qui faisait de la sorcellerie, qui travaillait avec des puissances de ténèbres
Et on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Hein. Et donc, Dieu nous montre ce à quoi, contre qui nous devrons lutter. Parce que vous savez, ils seront pareils. Certains vont perdre leur travail, et puis ils se demandent, il n'y a pas longtemps, un frère me dit, moi je me demande ce qui se passe, tout est en train de me tomber sur la tête, j'ai perdu mon travail, des gros problèmes maintenant financiers, tout arrivé d'un seul coup. Et là c'est pareil, que faire? Ou alors on devient fataliste, ou alors on commence à se fortifier, à se mettre dans le creux du rocher, et à prier, à demander au Seigneur, et là aussi, à lier. Ça, j'aimerais vous le dire. Parce que vous savez, on n'est pas exempt du crible. Hein. Il y a quelques années, une dizaine d'années, alors que nous partions en mission sur Madagascar, d'ailleurs, où nous sommes restés après une dizaine d'années, épisodiquement, mais mon épouse a été atteinte d'un cancer. On avait pris les billets d'avion et tout, et lorsque nous sommes arrivés prêts à partir, tous les préparatifs étaient faits. Eh bien, elle est allée voir sa docteure, et puis on s'est aperçu rapidement que dans la semaine, qu'elle avait donc un cancer du côlon et aussi cancer du foie, avec de nombreuses métastases. Et ça a été la douche froide, c'était le crible complet. Et là, nous avons bien sûr prié, mis notre confiance. Elle-même, elle s'est remise complètement entre les mains du Seigneur, en disant, écoute Seigneur, moi, je me mets entre tes mains. Dieu a voulu qu'elle passe par la chirurgie. Et même le spécialiste qui l'avait opéré à Nice, eh bien, était vraiment avec des gros points d'interrogation. Parce que quand il lui a fait l'opération, au niveau du côlon, au niveau du foie, un tiers du foie qui a été enlevé, il y a eu 13 métastases enlevées, c'est-à-dire c'était quelque chose de terrible. Et avec les yeux humains, il n'y avait rien à faire. Mais on restait. On reste là, quand c'est comme cela, c'est aussi terrible pour le malade, et c'est aussi terrible pour celui qui reste. Et nous devons être des appuis. Et c'est là que la vie avec le Saint-Esprit, je vous assure, est quelque chose de primordial. Je sais que je travaillais aussi comme évangéliste, mais je veux dire aussi itinérante, c'est-à-dire j'avais un métier aussi à côté. Et tous les matins aussi, eh bien, je priais. Même sur le lieu de travail, je priais. Et je priais en langue, et je partais, et on revenait. Et on restait concentré sur la parole de Dieu. En repoussant parfois toutes ces pensées mauvaises, négatives qui venaient. Et je me souviendrai toujours d'une nuit où l'opération s'était bien passée. Et le soir même, ma fille était restée, j'avais été avec elle à l'hôpital, et ma fille était restée sur place. Et à 11h du soir, il y a eu de nouveau une attaque satanique. Parce qu'elle avait des difficultés à respirer, tout cela, tout le monde s'est précipité. Et les seules choses qu'elle a dit, je l'ai eu au téléphone, on était à 80 km, elle a dit « Prie pour moi, prie pour moi ». Et là, je vous assure que dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas les paroles qu'il faut dire, mais le Saint-Esprit le fait. Et je me suis mis à genoux dans la chambre et j'ai commencé à prier en parlant en langue. Et je n'ai pas arrêté de prier. D'ailleurs, hein, je me suis endormi, je me suis réveillé le matin avec un coup de téléphone, mais j'étais toujours à genoux. Et pendant cette nuit, je dirais, de combat, eh bien, il s'était passé quelque chose. Et parce qu'à 8h du matin, quand 8h il était, quand le téléphone a sonné, c'était mon épouse, il me disait « Ça va mieux, merci Seigneur ». Et gloire à Dieu, parce que nous sommes même partis, et plusieurs fois après sur Madagascar, son cancer a complètement disparu. Vous savez, Dieu fait d'un moment comme il le veut, quand il le veut. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Et nous avons besoin aussi parfois de nous opposer. Comment nous opposer? Eh bien, en prenant les versets de la parole de Dieu et en rappelant à l'adversaire eh bien, que c'est lui qui a perdu. En lui rappelant que c'est Jésus qui a gagné. Vous savez, c'est important. Et là,
je dirais, on rentre dans le vif du sujet. Ça, c'est le crible. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, mais j'ai prié pour ta foi, afin qu'elle ne te manque pas. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous lisez la parole de Dieu et que vous la gardez dans votre cœur, elle va s'incruster dans votre vie, de plus en plus. Et lorsqu'il y a ces adversaires qui viendront pour vous cribler, qui sont envoyés par l'adversaire principal, eh bien, répondez-lui par la parole de Dieu et laissez faire. Tout à l'heure, vous chantiez, tout le monde en chœur dit, Seigneur, je crois même que tu es là quand je ne te sens pas ou quand je ne te vois pas. C'est facile à chanter. Mais parfois, c'est plus difficile à le réaliser. Hein? Et faire confiance au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit nous bouleverse souvent. Souvent. Et lorsque nous sommes dans l'action avec le Seigneur, on a besoin vraiment aussi de s'en remettre, de lâcher prise, de s'en remettre complètement à lui. Et je vous raconte un témoignage qui s'est passé il y a 2 ans. Parce que nous étions avec un frère évangéliste aussi, c'est un chanteur avec la guitare, José, et qui m'interprétait lorsqu'on faisait des missions sur Madagascar. Et on était dans le sud-est de Madagascar, du côté de Tuléar. Et je bénis Dieu parce que vraiment, les gens de Brousse, les Malgaches, tout ça, il y avait vraiment le cœur ouvert. Écoutez, vous étiez au ciel. Au ciel. Et pourtant, les pauvres, quand vous voyez aussi toutes les puissances qu'il y avait là-bas, toutes les puissances de ténèbres. Et je me souviens, on était dans une petite église où pour monter, il avait fallu aller là-haut en s'aidant de ses mains, tellement c'était raide. Et il y avait un chemin de chèvre pour y aller. Et même j'étais étonné, quand je dis, mais pour la mission, tu crois que ça va aller, José? Il me dit, t'inquiète pas, ils vont venir. Et quand nous sommes arrivés là-haut, la salle était pleine. Un peu moins large que celle-ci, mais aussi longue. Pleine, et puis il y avait des gens qui étaient dehors, aux fenêtres aussi, enfin pas de fenêtres, aux ouvertures. Et là, on a prêché la parole de Dieu. Et je vous assure que quand vous laissez le Saint-Esprit agir, mais il se passe des choses dont vous n'imaginez même pas. Et il ne faut pas dire que moi, mais c'est là-bas, c'est pas ici. Non, ici, ça peut être la même chose. Il faut laisser le Saint-Esprit, il faut laisser agir, il faut croire, il faut savoir que Jésus a prié pour que notre foi ne manque pas. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? Il ne faut pas être comme Thomas, certains veulent croire, hein, mais d'abord ils veulent voir. Non, si tu crois, c'est-à-dire il y a un travail à faire dans son cœur. Et je me souviens, après la prédication, on avait 3/4 d'heure, 1 heure de prédication, et puis après, on avait facilement de 2 heures de prière, parce que tout le monde venait pour la prière. Et mon coéquipier, José, mon frère, eh bien, priait d'un côté, parce qu'il y avait trop de monde à la prière, puis moi j'étais de l'autre côté. Mais le problème, c'est que moi je ne parle pas du tout malgache. Donc les gens ne peuvent pas vous raconter ce qu'ils ont. Donc vous êtes là, vous êtes vraiment, je dirais, pour dire impuissant, vous ne pouvez pas compter sur vous. Là. Comment voulez-vous dire à quelqu'un pour l'encourager ou pour prier pour tel ou tel problème? Donc on prie en imposant les mains. Et puis d'un seul coup, il y a eu, les gens se sont retournés parce qu'au fond de la salle, on a vu arriver une jeune fille. Elle était pas accompagnée, mais elle était maintenue par 4 hommes parce qu'elle se débattait. Donc c'était une fille qui était vraiment sous les puissances de ténèbres. Et puis elle était connue, c'était la folle qui courait dans les villages. Hein, et la pauvre fille, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 17, 18 ans. Elle avait tous les cheveux hirsutes, remplis de poussière, de la bave, tout ça, c'était terrible. Et ils l'ont amenée, bien sûr, hein, pour qu'on prie. Oh, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Quand j'ai vu cela, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je priais. Et quand elle est venue sur le devant, et elle donnait des coups de pied au bonhomme qui essayait de la ceinturer. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Je la voyais. Et puis le Seigneur me dit dans mon cœur, aime-la. Seigneur, quoi?
aime-la. Et j'ai compris que, il voulait que je lui manifeste un geste d'amour. Alors je me suis avancé vers elle, et je sais qu'elle me regardait, elle poussait des cris et tout cela, et là, je l'ai pris dans mes bras, tout en priant. Je priais en langue parce qu'elle ne comprenait pas, et moi je ne savais pas quoi dire. Mais je savais que l'esprit lui savait quoi dire. Et cette fille, instantanément, s'est calmée. Elle est calmée, les hommes ont laissé ses mains, elle était comme cela, tout cela. Et ça a duré bien pendant 30 secondes, je ne sais pas, peut-être une minute. Et puis, quand elle était calme comme cela, à ce moment-là, j'ai soulevé ses paupières parce qu'elle avait les yeux fermés. Et c'est là qu'elle avait les yeux tout révulsés. Et c'était le blanc complet. Et l'esprit a commencé à l'agiter. Et là, j'ai dit, écoute maintenant, au nom de Jésus, tu sors de cette fille immédiatement. Eh bien, écoutez, il y a eu comme un vent. Et cette fille, elle me regardait, ses yeux étaient redevenus normaux, elle regardait tout autour d'elle, sa vie avait été complètement transformée. Ça venait pas de moi, mais de l'Esprit de Dieu qui avait décidé que le peuple qui était assis dans les ténèbres avait besoin de voir cette lumière. Voyez-vous, apprendre à connaître, je dirais, le voir, les techniques, et en même temps tout cela toujours pour s'opposer par la parole de Dieu, eh bien cela va chasser la peur de notre cœur parce qu'on va se mettre en confiance avec le Seigneur. Et je terminerai par cela. Quand vous prenez, si vous reprenez un peu tous ces éléments, c'est-à-dire que ce soit les pertes matérielles, pertes, attaques dans les corps, attaques, vous savez, il ne faut pas oublier, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Vous le savez. Et nous, notre esprit, souvent français, on essaye de tout expliquer psychologiquement, par la science et ceci et cela. Eh bien, si vous faites comme cela, vous aurez des résultats, là aussi je dirais charnels. Quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous demandez au Seigneur, mais que vous vous opposez avec la parole de Dieu, eh bien, vous faites comme Jésus. C'est-à-dire, c'est Jésus qui va vous inspirer, c'est le Saint-Esprit qui va vous inspirer. Et Dieu va continuer à faire son œuvre. Dieu va continuer à faire son œuvre. Il guérira, il sauvera, il y aura des choses extraordinaires. Et Dieu ne change pas. Je crois, je ne sais pas si Patricia est là. Patricia, eh bien, lorsque nous étions à Pau, j'étais jeune serviteur de Dieu dans la région de Pau. Et à Oloron, je me souviendrai toujours d'une bande de jeunes qui est arrivée à l'Assemblée. Certains même avaient des chiens. Il y avait... Enfin, c'était terrible. Il y a des chrétiens qui étaient dérangés même, parce qu'ils disaient, mais quand même, il y a toutes sortes de gens qui viennent. Mais le clin d'œil de Dieu, je vais vous le dire. Dieu a béni, Dieu a sauvé, Dieu a touché les cœurs. Il y a eu des transformations de vie. Et puis, quelque temps plus tard, après avoir reçu l'enseignement sur le baptême par le pasteur Paul Calzada, eh bien, il y a eu justement, ils sont passés dans les eaux du baptême. Écoutez ce témoignage. Parce que quand nous passons par les eaux du baptême, nous sommes des filles et des fils de Dieu, du roi des rois. C'est pas du pipeau, c'est pas du cinéma, c'est exact. Et je me souviens, on a mangé à la maison, et bon, nous, on avait 4 enfants, l'appartement était petit, il y avait M. Mercadier qui était là, qui était de passage. Et puis, bon, mon épouse avait préparé un petit repas, tout cela pour fêter avec ces jeunes, eh bien, leur passage dans le baptême. Et puis, ce jour-là, c'était la foire de Pau, la foire commerciale. Et nous avions des chrétiens qui avaient un étal là-bas, ils étaient charcutiers, des gens formidables. Et ils avaient eu des tickets gratuits pour aller à la foire internationale. Eh bien, ils sont allés à la foire internationale, et figurez-vous qu'ils ont gagné avec les tickets les premiers prix. On a eu la viande, c'était un porcelet rôti,
Et on a eu le fromage, le plateau de fromage, bouteille de vin. Et aussi, par-dessus tout cela, il y avait un gâteau qui avait eu le premier prix aussi. C'était la tête d'Henri IV, je me souviens, avec des perles, des bonbons sur la tête. Et on a fait un festin de roi. Au départ, on n'avait pas grand-chose. Vous savez, Dieu est bon. Dieu nous aime. Ne vous laissez jamais gagner par la peur. Il faut résister et il faut avancer. Et puis le Seigneur, eh bien vous verrez, il fera le reste. Faites-lui confiance. Vous avez peur, faites comme Élie. Allez dans le rocher. Attendez que toutes les tempêtes soient passées, puis calez-vous au creux du rocher. Vous entendrez la voix douce et paisible du Seigneur. Et puis il vous dira, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, il faut te lever, la voie est encore longue. Tu es encore sur terre et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu soit béni. Amen.